au Seigneur. Oh, tukufu Dans kwa le Bwana. monde entier, il n'y a qu'un seul qui fait le mal. Mudunia yote mzima ni moja tu anafanya Il mabaya. serait beau vivre, n'est-ce pas? Ingekuwa vizuri kuishi, Ce n'est pas ça? sivyo? Si la Bible pouvait dire au Congo, il n'y a qu'un seul qui fait le mal. Bien-aimés dans le Seigneur, Jioni wapendwa ndani ya Bwana, nous rendons grâce à Dieu pour la vie, pour le mouvement et pour l'être. tunambariki Bwana juu ya bujima, tunaweza kutenka na gisi tunakuwa. Mais nous voulons aussi remercier toute l'Église Na tunapenda pia kushukuru kanisa yote mzima pour vos prières juu ya maombi yenu, et au-delà de vos prières, na zaidi ya maombi yenu les prières de nos pasteurs na maombi ya mapastori wetu qui nous ont fortement soutenus waliotushika kweli, pour qu'aujourd'hui nous puissions être devant vous. ili leo tupate kusimama mbele yenu. Que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous Mungu abariki kila mmoja wetu et qu'il puisse nous fortifier na apate kututia nguvu pendant ces quelques jours que nous serons ensemble. hiyo masiku kidogo tutakuwa pamoja. Le message que je vous apporte aujourd'hui, Ujumbe ninaowaletea leo nous l'avons tiré toujours dans notre thème, tunaitosha mpaka mshina yetu ya Luc mwaka 14, 17. Luka 14:17. Et donc nous allons tourner autour de ce verset. Na tutakuwa tu kando kando ya hiyo sharia. Je nous demande de lire avec moi Luc 4, 17. Na waomba tusome pamoja nami Luka 4:17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Je voudrais développer le sous-thème suivant. Napenda kusemezea juu ya shina ndogo kama hii. Et pour ceux qui écrivent, ça serait mieux de noter. Kwa wale wanaoandika, mnaweza kuandika vizuri Pour que vous puissiez me suivre attentivement jusqu'à ce que je vais terminer. na ili mpate kunifuata vizuri mpaka wakati Parce tamaliza. que si vous n'écrivez pas, ne fût-ce que les titres et les sous-titres, Na kama nini amuandike hata mashina kubwa na mashina vous ndogo, risquez de vous perdre quelque part. unaweza kupotea fasi fulani. Voici les sous-thèmes que nous développons ce soir. Shina yetu ndogo tutasemezea magharibi ya leo ni L'orientation spirituelle uongozi wa kiroho et sociale na wa kijamii de l'onction divine. ya upako wa kimungu. L'orientation spirituelle Uongozi katika kiroho et sociale katika jamii de l'onction divine. ya upako wa kimungu. Pour nous aider à bien nous comprendre, Na ili tupate kuelewana vizuri, je vous donne une définition, elle est très importante. na waletea hiyo matafsiri inakuwa ya mafaa sana. Et je voudrais que vous puissiez noter, Napenda mpate kuiandika parce que c'est un enseignement que je vais donner. kwa maana ni mafundisho ninayotoa. L'onction divine, c'est quoi? Upako wa kimungu ni nini? Selon les dictionnaires bibliques que j'ai consultés, Kufuatana na kamusi ya kibiblia on nous niliyochambua, dit l'onction divine, wanatuambia upako wa kimungu c'est l'acte par lequel inakuwa ni tendo kupitia hiyo Dieu communique son esprit Mungu anambukizia roho wake, et par conséquent une puissance na kwa hiyo kunakuwa et uwezo une autorité Na- surnaturelle. na nguvu ya kutokea kwa Mungu. Notez bien surnaturelle. Mwandike mzuri ya Je kimungu. reprends. L'onction divine, Upako wa kimungu c'est l'acte inakuwa tendo par lequel ambayo Dieu communique son esprit Mungu anambukizia roho wake, et par conséquent na kwa kinyume une puissance uwezo et une autorité na madaraka surnaturelle. ya kimungu. En d'autres termes, Muhali ingine, être loin kupakaliwa mafuta
c'est être capable ni kuwa na uwezaji par le Saint-Esprit kupitia Roho Mtakatifu d'accomplir ya kutimiza des choses vitu surnaturelles. ya kimungu. Être loin, en d'autres termes, Kupakaliwa mafuta mnamna ingine, si on t'appelle loin de Dieu, kama wanakuita mpakaliwa ça veut dire mafuta wa que tu es Mungu, quelqu'un qui est capable d'accomplir des choses surnaturelles sema wona kuwa mtu anayekuwa na uwezaji ya kutimiza vitu vya par maajabu le vya Saint-Esprit kimungu qui est kupitia en toi. Roho Mtakatifu anayekuwa ndani mwako. Et donc partant de cette définition, Sasa kupitia tu hiyo matafsirio, nous pouvons dire que tout chrétien aujourd'hui est un oint de Dieu. tunaweza kusema kila Mkristo leo anakuwa mpakaliwa mafuta wa Mungu. Parce que quand on devient chrétien, Dieu nous communique déjà en ce moment-là son esprit. Kwa maana wakati tu unamwamini Yesu Kristo unakuwa Mkristo na Mungu anakuambukizia Ce roho qui est wake. différent de l'Ancien Testament. Na hiyo inakuwa chanisho na gano la kale, Parce que le Saint-Esprit était donné non pas d'une manière permanente, kwa maana Roho Mtakatifu alikuwa anakuja, haikuwa juu ya mais wakati d'une manière wote, occasionnelle. lakini alikuwa anakuja tu wakati fulani na Et anaondoka. l'avantage que nous avons, nous, aujourd'hui, Na faida sisi tunakuwa nayo leo, c'est que le Saint-Esprit habite en nous Ni d'une kwamba manière permanente. Roho Mtakatifu anaketi ndani yetu kila siku, Et le Saint-Esprit que Dieu t'a communiqué na ule Roho Mtakatifu Mungu alikujaza ne peut pas te quitter haiwezi kukutoka jusqu'au retour du Seigneur. mpaka ile saa Kristo Quand atarudia. tu as Christ, tu as son esprit, Wakati unakuwa na Kristo na roho yake, cet esprit demeure en toi. ile roho yake inadumu ndani mwako. Ça, c'est un grand avantage que nous avons bien aimé. Hiyo ni faida kubwa tunakuwa nayo Et wapendwa, nous voulions le souligner. na tunapenda Pour kukazisha que tu comprennes qu'en tant que chrétien aujourd'hui, ili uelewe kama vile Mkristo leo tu es capable du surnaturel. una uwezaji wa kufanya vitu vya juu vya kimungu. Mais alors nous aurons deux grands sous-points Na aussi. ni hapo tutakuwa na mashina yetu kubwa mbili. Nous allons parler de l'orientation spirituelle, Tutasemezea juu ya uongozi wa de kiroho, l'onction de Dieu. ya upako wa Mungu, Et la deuxième partie na kipande yake ya pili concernera itasemezea l'orientation sociale uongozi mkijamii de l'onction de Dieu. ya upako wa Mungu. Ça veut dire, si nous prenons l'exemple de Christ lui-même, Kwa on va mfano, expliquer, kama tunabeba mfano wa Kristo mwenyewe, c'est que dans sa mission, il avait deux axes qu'il ni développait. kusema mkazi yake alikuwa na manjia mbili Il alikuwa ne s'occupait pas anatumikia. seulement des choses spirituelles, même Ach- si cela était le principal, Ashikuwa anashughulikia tu vitu ya kiroho hata kama vile vitu vya mais muhimu il kabisa, s'occupait aussi du social. lakini alikuwa anashughulikia pia mambo yanayohusu jamii. Et donc Christ étant un exemple à suivre Sasa pour nous, Kristo kama vile kielelezo kwetu les sisi, deux orientations nous concernent aussi. na hiyo maongozi mbili inatuhusu sisi Gloire pia. au Seigneur. Amen. Donc, pour aujourd'hui, Ça, ça- demain et après-demain, Kwetu sisi leo, kesho na kesho yake, pour ceux qui écrivent, kwa wale wanaoandika, nous allons développer le côté spirituel. tutasemezea kiwango ya kiroho, L'orientation spirituelle de l'onction divine. uongozi wa kiroho ya upako wa Mungu. Et c'est pourquoi je vous ai fait lire ce passage. Na ni hivi niliwasomea hiyo barua. Si vous regardez bien là-bas, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il y a 3 points de suspension. Kama mnaangalia vizuri huko imeandikwa roho ya Ça Bwana veut ni dire juu que le yangu kwa maana nipaka passage mafuta. continue. Kunakuwa manukta tatu inafuata kwa C'est maana pourquoi moi j'ai barua lu le inaendelea. passage dans la totalité Ndio maana mimi nasoma barua yote mzima pour dégager que des enseignements ili nitoshe ama mafundisho qui sont dans ce passage. inayokuwa ndani ya hiyo barua. Ce passage, je dis, c'est comme une valise diplomatique Ni kama vile sanduku ya kiserikali, où il y a beaucoup de choses que nous pouvons dégager. mule mnakuwa vitu nyingi tunaweza kuondosha amo, Et nous allons le voir. na tutaiona.
Alors, l'orientation spirituelle Sasa uongozi wa kiroho que nous révèle ce passage, tout le passage, je dis bien, hiyo barua yote inatufunulia nous nini? révèle quoi Inatufunulia sur nini? l'orientation spirituelle de l'onction divine? Juu uongozi wa kiroho ya upako wa C'est la Mungu. question à laquelle nous allons chercher à répondre. Ni ulizo ile tutapima kujibia. Luc 4, donc 17. Luka 4 Et j'ai 3 petits points. na hapo nakuwa na manukta ndogo tatu. Je vais parler de l'universalité du péché. Nasemezea juu ya ile na kuwa umoja wa zambi. Je vais parler des œuvres démoniaques. Tasemezea juu ya makazi ya kishetani. Je vais parler enfin des empires sataniques. Na mwishoni tasemezea juu ya ile ya maufalme wa kishetani. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire Na leo napenda kuambia que l'onction, ya kwamba l'orientation spirituelle uongozi wa kiroho est une bonne nouvelle. inakuwa habari njema. Il est écrit là-bas, hein, Imeandikwa humo parce qu'il m'a oint kwa maana alinipaga mafuta pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. ili nitangaze habari njema kwa maskini. La venue de Christ, Kucha kwa Kristo, la mission de Christ, kazi ya Kristo, la naissance de Christ, kuzaliwa kwa le Kristo, ministère de Christ, huduma ya Kristo c'est une bonne nouvelle pour l'humanité tout entière. inakuwa ni habari njema juu ya ulimwengu wote mzima. La première chose, Na kitu ya kwanza, parce que kwa maana il y a ce qu'on appelle l'universalité du péché. kunakuwa ile inayoitwa umoja wa Vous dhambi. savez, que les Unajua problèmes que nous connaissons dans le monde mambo tunakuwa naishi leo mdunia sont des problèmes qui sont dus essentiellement au péché. ni mambo ile inakuwa natokea mzambi, Et c'est ça la mauvaise nouvelle. na njo ile habari Ce mubaya qui tue le monde, njo ile naua dunia c'est le péché. ni zambi. Et quand vous remarquez, Na kama mkaona jour après jour, kila siku kwa siku nous allons de mauvaises nouvelles tunakuwa na mahabari en mauvaises mbaya, nouvelles. mahabari mbaya. Quand vous allez au commencement, Wakati unaenda kumwanzo, vous prenez le premier chapitre, unabeba sura yake ya vous allez kwanza, voir utaona que la Bible ya kwamba Biblia commence par inaanza une bonne nouvelle. kusemezea juu ya habari njema. La création du monde est une bonne nouvelle. Kuumba kwa ulimwengu inakuwa ni habari njema, Parce que tout ce que Dieu a créé, kwa est maana bon. yote Mungu aliumba inakuwa mzuri, Et même quand il a terminé de créer, il va dire tout est très bon. na wakati alipomaliza kuumba akasema Donc, yote au ni mzuri commencement, kabisa. Nous avons une bonne nouvelle. Na kumwanzo ya yote tuko na habari Vous njema. avez une terre qui était informe et vide, Tunakuwa na udongo ile ilikuwa utupu na mais ukiwa, Dieu lui a donné une forme. na Mungu akailetea hali Et pour permettre à l'homme de vivre juu amruhusu mtu et de aishi vivre vizuri heureux. na aishi mweri. Mais cette bonne nouvelle Sasa hiyo habari njema était de courte durée. ilikuwa ya muda Parce mfupi, que, bien-aimés dans le kwa Seigneur, maana wapendwa ndani ya au Bwana, chapitre 3 déjà, ku sura yake ya il y a tatu un drame. kunakuwa mambo, Et le drame na hiyo mambo s'appelle inaitwa la désobéissance kutokutii à la volonté de Dieu. mapenzi ya Mungu. De la bonne nouvelle, Kutokea mu habari nous njema passons à une mauvaise nouvelle. tunaenda kwa habari mbaya. L'homme va désobéir à Dieu. Mtu anaenda kukosa utiifu L'homme mbele va ya Mungu. pécher contre la volonté de Dieu. Mtu anaenda kufanya dhambi kinyume na Et mapenzi voilà ya la Mungu. conséquence au psaume 53. J'aimerais que nous puissions Na ni lire. pale matokeo mnaiona Mzaburi 53, C'est un drame. nakuwa ni matokeo mabaya. Mais alors qu'au commencement, Na hapo kumwanzo ya yote tout était bon. vyote vilikuwa mzuri. Bien-aimés, prenons psaume 53. Zaburi 53. Et j'aimerais que nous puissions tous ensemble nous mettre à lire la parole de Dieu. Napenda sote tupate kusoma hiyo neno ya Qu'est-ce qui se Mungu. passe dans le monde Nini napitikana mudunia lorsque nous sommes passés de la bonne nouvelle à la wakati mauvaise nouvelle? tunatoka mu habari njema tunaenda kwa habari mbaya? Le psaume 53 nous dit ceci. Zaburi 53 inatuambia hivi. Excusez, nous allons chercher ça calmement. Tuwe razi, tutafutia hiyo kwa upole. Psaume 53, le verset 2. Mstari wake wa pili. L'insensé dit à son cœur,
Mpumbafu anasema moyoni mwake, il n'y a point de Dieu. hakuna Mungu. Ils se sont corrompus, Na wao wameharibika ils ont commis des iniquités abominables. na wametenda uovu wa kuchukiza. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Hakuna hata mmoja anatenda mema. Dieu du haut des cieux regarde le Fils de l'homme Mungu toka juu mbinguni anaangalia mwana wa pour mtu voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. ili aone kama kuko mtu mwenye akili na anayetafuta Tous sont Mungu. égarés. Na wote wamepotea. Tous sont pervertis. Wote Il wamepotea. n'en est aucun qui fasse le bien. Hakuna hata mmoja anatenda Pas mema. même un seul. Hata mmoja. Ça, c'est le constat de Dieu. Hiyo ndio uangalifu wa Mungu. Si c'était un homme qui avait constaté cela, Ingekuwa sasa ni mtu alivumbula vile, on allait dire qu'il exagère. wangesema huyu mtu anapitisha. Depuis la chute Tangia mwanguko jusqu'à aujourd'hui, mpaka leo, voici la situation du monde. tizameni sasa gisi ulimwengu inajiongoza. Un monde où les gens pensent qu'il n'y a point de Dieu. Dunia mule watu wanawazia ya kwamba Mungu hayupo. Dieu n'existe pas. Mungu hanako. Et alors en conséquence, si Dieu n'existe pas, Sasa kwa matokeo, wakati wanaona Mungu hayuko, tout devient permis à faire. vyote vimeruhusiwa wao kufanya. Ce qui explique le mal partout. Ndio ile nafasiria bubaya fashi yote. Donc aujourd'hui, avec tout ce qui se passe là, Leo na hiyo yote napitikana hapo, personne ne cherche Dieu. hakuna mtu anayemtafuta Tous sont Mungu. égarés. Wote Je ne wamepotea. vois pas où les gens peuvent fuir. Sijue wapi kule watu wanaweza kimbilia. Il y a des gens qui pensent qu'il faut aller en Europe Huko watu wanafikiri inabidi uende Europa pour fuir un peu l'insécurité en RDC. juu akimbie hiyo Fale inakuwa aux insecurity huku kwetu, ende Marekani. Et si vous suivez les Na informations, kama unafuata mahabari, partout on tue, fasi yote wanaua partout watu, on vole. fasi yote wanaiba. Et même on égorge aujourd'hui les gens. Hata leo wanaendelea kuchinja Pourquoi? watu. Juu ya nini? Le problème n'est pas lié à un continent donné. Mambo haihusu tu juu ya nchi Le fulani problème n'est ama, pas lié à une race donnée. na mambo haihusu Mais rangi le ya watu problème se fulani, trouve dans le cœur de l'homme. lakini mambo inakuwa ni ndani ya roho ya Le mtu. problème, c'est parce qu'on ne cherche pas Dieu. Mambo ni kwa maana Le hawamtafuti tena problème, c'est parce Mungu. qu'on a tué Dieu. Mambo ni kwa ajili wanaua Mungu, Et Dieu les appelle les insensés. Si tu es là vraiment, na Mungu anawaita toi wapumbavu. aussi tu crois que Dieu n'existe pas. Kama na wewe uko hapa uko nafikiria ya Selon la kwamba parole Mungu de hayupo, Tu es un insensé. kufuatana na neno ya Mungu, wewe ni mpumbavu. Ceci explique la corruption. Ndio ile inakuwa na fasiria uharibifu. On nous a parlé des barrières ici. Walituonesha Le juu ya dimanche, vizuizo On a hapa. parlé de l'immoralité. Jumapili. On a parlé de l'occultisme. Si Semezea vous aviez juu bien ya suivi, uchawi, kutokuamini, ce sont des choses qui viennent du cœur de l'homme. ni vitu vinatokea muroho ya Donc la mtu. solution au problème de l'homme, Jibu mumambo ya la mtu, solution à ton problème, jibu mumambo ce n'est yako, pas de fuir ton pays, haina kukimbia nchi mais c'est yako, de se rapprocher de Dieu. lakini ni kumkaribia Mungu, C'est de donner ton cœur à Dieu. kutoa roho yako kwa Mungu. Et si la Bible pouvait même dire, Na hapa Biblia ingeweza hata il n'y a kusema qu'un seul qui fait le mal. kuko tu mmoja anayefanya mabaya. Oh, gloire au Seigneur. Oh, utukufu Dans kwa le Bwana. monde entier, il n'y a qu'un seul qui fait le mal. Mudunia yote mzima ni moja tu anafanya Il mabaya. serait beau vivre, n'est-ce pas? Ingekuwa vizuri kuishi, Ce n'est pas ça? sivyo? Si la Bible pouvait dire au Congo, il n'y a qu'un seul qui fait le mal, Kama Biblia ingesema humu Mkongo ni mtu mmoja tu anafanya mabaya, nous serions heureux, n'est-ce pas? tungekuwa watu waheri. Mais c'est le contraire. Sasa hapo ni kinyume. Et tous sont péchés. Biblia inasema wote wametenda dhambi. Et même Romains là, 3:23 nous dit, sont privés de la gloire de Dieu. Waroma 3:23 natuambia wote wamepelekewa mbali na Pourquoi il y a utukufu la wa guerre? Mungu. Ndio maana À kunakuwa cause du vita, péché. ni juu ya dhambi. Il y a des gens qui pensaient, Huko watu walikuwa na il y a wazia la guerre en RDC, kunakuwa vita mu parce qu'ils sont DRC des Africains. kwa maana inakuwa ni Mais watu wa aujourd'hui, on se Afrika. rend compte Leo que tunaelewa ya même l'homme kwamba blanc, hata mzungu dans son cœur, ndani ya il roho est yake capable anakuwa na d'organiser uwezo la ya guerre. kuandaa vita.
Même les Européens s'entretuent. hata wazungu kule wanauana. C'est ce qu'on appelle l'universalité du péché. Ndio ile Ne te trompe pas. wanaita zambi fasi yote, L'homme blanc washikudanganya. n'est pas différent de toi. Mzungu haachane na Il n'est wewe, pas différent de nous. haachane na Il est sisi. capable aussi de tuer. Anakuwa na uwezaji ya kuua. Pourquoi? Juu ya nini? Éloignement de Dieu. Wanaenda mbali na Mungu. Et c'est pourquoi Luc 4,17 là-bas, Ndio maana Luka on nous 4:17 parle de la inasema bonne nouvelle avec wanatutangazia Christ Jésus. habari njema kupitia Kristo Vous Yesu. comprenez maintenant la pertinence de ce mot bonne nouvelle. Munaelewa sasa umuhimu wa hiyo tamko C'est parce habari que nous njema. sommes dans un monde Ni kwa au maana départ tuko ndani, créé pour le bonheur, mais maintenant nous vivons le malheur. tuko ndani ya dunia ile ambayo kumwanzo iliumbwa juu Et ya vous heri, comprenez lakini tuko pourquoi ndani ya Christ maovu. devient indispensable Ndio pour ce maana monde. munaelewa ya kwamba Kristo anakuwa wa mafaa sana mwiyo dunia. Romains 8:1 nous dit quoi? Waroma Il n'y 8:1 a donc inatuambia nini? maintenant Hakuna tena aucune basi condamnation hukumu pour ceux qui sont en Christ kwa, Jésus. kwa wale wanakuwa ndani ya Kristo Car Yesu, kwa la maana loi de l'esprit de vie sheria ya en roho ya uzima Jésus ndani ya nous Yesu a affranchis ilituweka de la huru loi du péché mu sheria et de ya la dhambi mort. na ya Il n'y a kifo. que Jésus Ni Mungu qui tu, peut nous sauver du péché et de la mort. ni Yesu tu anaweza kutuokoa toka kifo na dhambi. J'espère que tu es en train de me suivre très bien. Na wazia wako nanifuata vizuri. La solution au Jibu problème du monde, mambo ya ce n'est dunia pas l'homme blanc, ana ce n'est mzungu, pas l'ONU, haina uni, ce n'est pas un continent donné, sijue chimbo mais ça fulani s'appelle, il n'y a inaitwa qu'un seul nom, Jina moja Christ tu, Jésus. Yesu Kristo. Parce qu'en lui, Kwa maana nous yeye sommes délivrés de la anatufungua loi du péché toka et de sheria la ya mort. dhambi na Et ya à la kifo. place, Jésus nous donne la vie. na kwa ile fwashi Yesu anatupa Acte uzima. 4:12. Matendo 4:12. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Hakuna wokovu mwingine ingine. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Wokovu hautaipata mwingine Car ingine. il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Kwa maana Si c'est non le nom de Jésus. hakuna jina ingine tulilopewa ya sisi kutuokoa kuliko tu jina la Yesu. Le monde a besoin de Jésus. Dunia inamhitajia Yesu. Si tout le monde pouvait accepter Christ dans son cœur, Na kama watu wote wangemkubali Kristo ndani ya maroho zao, il ferait beau de vivre sur cette terre, mes bien-aimés. ingefanya mzuri kuishi ndani ya hiyo dunia. Mais l'insensé dit quoi? Sasa mpumbafu yeye anasema nini? Il n'y a point de Dieu. Mungu hayupo. Même si tu es un blanc, Hata kama uko mzungu, quand tu dis qu'il n'y a point de Dieu, wakati unasema tu Mungu es un hayupo, insensé. wewe ni mpumbafu. Même si tu es jaune, Hata kama wewe unakuwa tu mwekundu, dis qu'il n'y a point de Dieu, unasema Mungu tu hayupo, es un insensé. wewe ni mpumbafu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Unapasha kufanya nini? Jean 3,16. Yohana Si 3:16. nous voulons que le monde change, Kama tunapenda ulimwengu badilike, acceptons Jésus. tumkubali Et que Yesu. si tu es là, Na kama uko hapo invité, umealikwa, sache, jua ya si tu veux kwamba participer unapenda au kuhudhuria bonheur de ce monde, muheri ya hiyo dunia, accepte Christ kubali Yesu comme Kristo Seigneur et Sauveur dans ta vie. kama Bwana na Mwokozi maisha Si yako. nous voulons des solutions Kama tunapenda durable majibu au inayogawia problème de l'humanité, mambo ya que ulimwengu, le monde accepte Christ comme Dunia. Seigneur et Sauveur. nimkubali Kristo kama Bwana na Mwokozi. Deuxième chose, bien-aimés, Kitu ya pili la wapendwa, venue de Christ, kuja ce kwa n'était pas Kristo seulement pour le péché, haikuwa tu juu ya dhambi, et lequel péché Jésus a trouvé solution, na ni dhambi ile Yesu alipata parce qu'il est mjibu, mort pour ça. kwa maana alikufa juu Il ya a pris ile, sur lui tous nos péchés, alichukua juu yake madhambi yetu devenant même yote, péché à notre place. akakuwa hata mtenda dhambi pafasi yetu. Mais il y a aussi les œuvres Sasa kunakuwa pia makazi démoniaques. ya Donc, kishetani. deuxièmement, Ya pili, Jésus Yesu devait s'occuper aussi des angepasha œuvres démoniaques. kushughulikia tena makazi ya Les œuvres kishetani. démoniaques, Makazi ya shetani c'est comme des maladies incurables. ni kama vile ile maugonjwa Et isiyomalizika, c'est comme la possession, kama vile kushikwa na les mapepo, envoûtements, kuvutwa na les mapepo, maris de nuit. wana wa bwana ya Tout ça, ce sont usiku. des œuvres du diable.
hiyo inakuwa makazi ya Et donc shetani. Jésus est venu Yesu alikuja pour aussi détruire juu ya ces kuvunja œuvres-là. ile makazi. Kufatana na Yohano wa kwanza 3:8, mwana wa mtu alikuja pour détruire juu ya les kuvunja œuvres du diable. makazi ya shetani. Alors, je vais vous présenter deux scènes. Tawaonesha mapicha mbili. Allons dans Matthieu 4. Twende mu Mathayo 4. Deux scènes où Jésus est en face des forces impures. Yesu Kristo anajikuta mbele ya mapepo machafu. En d'autres termes, comment Jésus est-il arrivé à vaincre l'ennemi Basi namna gani Yesu alifika kukutana et na à ule détruire adui ses œuvres? na kuvunja makazi yake? Matthieu 4. Mathayo 4. Nous pouvons lire, ça c'est la première scène. Jésus Naweza en kusema face du diable. hiyo ni picha ya kwanza, Yesu Je vais yuko vous mbele ya présenter une shetani. autre scène de combat Tawaonesha picha nyingine ya vita dans Marc 1, 24-34. ndani ya Marko 1:34. Alors Jésus fut amené par l'Esprit, donc Matthieu 4, 1 à 11, 1:11. dans le désert Kisha Yesu akaongozwa kwa Roho jangwani pour être tenté par le diable. ili apate kujaribiwa na shetani. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Kisha yeye kufunga siku 40 mchana na il eut usiku, faim. akakuwa na njaa. Le tentateur s'étant approché, Mjaribu lui akamkaribia dit, na si akamwambia, tu es le Fils de Dieu, kama uko mwana wa ordonne Mungu, que ces pierres deviennent des pains. amuri mawe ipate kuwa Jésus lui mkate. répondit, Yesu akamjibu, il est écrit, Imeandikwa, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mtu mais de haitaishi toute kwa parole mkate tu, qui sort de la bouche de Dieu. lakini kwa neno linalotoka Le kinywani mwa diable le Mungu. transporta dans la ville sainte, Shetani le akamchukua plaça sur le haut du mtakatifu, temple akamweka juu ya et lui mnara, dit, na si tu es akamwambia, Fils de Dieu, kama uko mwana wa jette-toi en bas, ujitupe car il chini, est écrit, maana il imeandikwa, donnera des ordres à ses anges ataagiza à malaika ton zake sujet, kwako et ils te porteront sur les mains, na de watakuchukua peur que mkononi ton pied mwao ne heurte contre une pierre. ili mguu yako Jésus isijipike lui kujiwe. dit, Il Akamwambia est aussi Yesu, écrit, tu imeandikwa ne tenteras tena, point le Seigneur ton Dieu. sijaribu Bwana Le Mungu diable le wako. transporta Shetani akamchukua encore tena sur une montagne très élevée, juu ya mlima mrefu lui sana, montra tous les royaumes du monde. akamwonyesha ufalme Et leur wote wa gloire. ulimwengu na Et utukufu lui wao. dit, Akamwambia, je te donnerai toutes ces choses kuletea vitu si hivi tu te vyote prosternes et m'adores. kama Jésus ukiniabudu na lui dit, kunishuhudu. retire-toi Yesu Satan, akamwambia, enda car zako il est shetani, écrit, kwa maana tu imeandikwa, adoreras le Seigneur ton Dieu utabudu Bwana Mungu et tu le wako serviras lui na seul. utamtumikia yeye peke Alors, yake. le diable le laissa. Kisha shetani Et akamwacha. voici, Na tazama, des anges malaika vinrent auprès de Jésus wakakuja kwa Yesu et le servaient. wakamtumikia. Bien-aimé, c'est une scène de combat Hiyo inakuwa picha ya vita entre Jésus katikati ya Yesu et Satan lui-même. na shetani mwenyewe. Scène de combat. Picha ya vita. Qu'est-ce qui a fait? D'abord, comment ça se termine? Basi inamalizika namna gani? Ça s'appelle la tentation de Jésus par le Imeitwa diable. kujaribiwa kwa Yesu Kristo. C'est ça le passage. Ça s'appelle comme ça. Tentation de Jésus. Imeitwa vile majaribu ya par le Yesu, diable. kujaribiwa Mais kwa ça se Yesu. termine comment? Est-ce Inamalizika que namna gani? c'est Satan qui a la victoire? Eti ni shetani aliwina? Non. Hapana. Au contraire, Kwa kinyume, Satan est dans la confusion. shetani iko ndani ya mvurugo. Satan est là en confusion. Shetani anavurugwa. Parce qu'à la fin, Kwa maana Jésus mwishoni lui dit, Yesu anamwambia, retire-toi. toka mbali. Et Satan se Na retira. shetani akaondoka. Le diable le laissa. Shetani akamwacha. Il est parti Kisha akaenda dans la confusion. ndani ya mvurugo. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya c'est comme Bwana, un combat kama vile vita des coqs. ya majogoo. Les coqs, quand ils se battent, Majogoo wakati nagombana, c'est celui qui se retire qui a perdu. ni ule ambaye atakimbia ndio anapotesha vita. C'est pas vrai? Na vile Celui qui se retire, ule atakimbia il a perdu. anapotesha Et vita. donc on peut dire ici, Naweza kusema hapa, dans ce combat, mwile vita c'est le diable ni shetani qui a perdu. anapoteza. Et j'aimerais te dire, Na napenda Jésus kuambia Yesu n'est pas encore monté yeye à ashapanda la croix. msalaba. Donc, Manake la victoire de Jésus ushindi wa a Yesu commencé déjà ilianzia hapo à ce moment ici. mwile wakati Le diable est parti. shetani akaacha na kimbia. Et à la croix, c'est tout est accompli. Na kule kumsalaba ni kusema yote imetimilika, imekwisha. Mais il y a des petites victoires. Sasa kunakuwa
Avant même qu'il ne monte à la croix, il y a des petites victoires qui vont s'accumuler vers la finalité de toutes choses. Tout est accompli à la croix. Et là, c'était fini pour le diable, il était KO. Mais en ce moment, j'aimerais te dire, il s'est seulement retiré. Mais pourquoi il a voulu tenter Jésus? Parce que le diable savait qu'à la venue du Fils de Dieu, son royaume sera menacé. Lorsque vous rentrez dans Genèse, Dieu avait dit à Satan, il y aura la descendance de la femme qui t'écrasera la tête. Alors il avait cette promesse de Dieu. Dieu, c'est la vérité. Même si toi tu ne sais pas que Dieu c'est la vérité, mais je te dis que Satan sait que Dieu c'est la vérité. Satan le sait. Et il apprend que Jésus est né. Et il veut commencer son ministère. Là, il va terroriser mon royaume. Je ne vais pas me laisser faire. Je vais le tenter. Ça veut dire l'amener à s'affaiblir, l'amener à pécher pour qu'il s'affaiblisse. Gloire à Dieu, parce que Jésus a résisté jusqu'au bout, malgré la faim. Gloire au Seigneur. Amen. Seigneur. Amen. Qu'est-ce qui a fait la force de Jésus? Si vous lisez bien ce passage, Jésus a été sauvé à ce niveau. Je vais ajouter d'autres choses. Deux choses. La connaissance de la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Il connaissait la parole de Dieu. Alifahamu vizuri neno ya Mungu. Il connaissait aussi la volonté de Dieu. Na alifahamu vizuri mapenzi ya Mungu. Il pouvait rétorquer à Satan. Ndio maana alikuwa anamjibia Shetani. Imeandikwa tena. Est-ce que tu lis la Bible? Eti unasoma Biblia? Deuxième chose. Kitu ya pili. Jésus a jeûné pendant 40 nuits. Yesu alifunga chakula muda wa siku makumi. Deuxième force mchana de Jésus en tant qu'homme, c'était la vie de prière. Avant d'aller au désert, Jésus, avant d'aller au combat plutôt, Jésus a passé 40 jours et 40 nuits jusqu'à ce qu'il va avoir faim. Donc, il ne mangeait pas et il ne prenait rien. De force de Jésus. Mais si on se limite là-bas, on ne sera pas complet. Notre thème, c'est l'onction divine. Matthieu 16, 3,16. Quelques versets avant le chapitre 4. Dès que Jésus, tu lis avec moi Matthieu 3,16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a la connaissance de la parole de Dieu. Il y a le jeûne et la prière. Mais il y a aussi la présence du Saint-Esprit aux côtés de Jésus, sans lequel ça serait compliqué pour lui. Le Saint-Esprit était présent. Et d'ailleurs, c'est le Saint-Esprit qui va le prendre pour l'amener dans la présence du diable. La force de Jésus,
Commencez par là. ilianzia pale. Oui, il a été baptisé. Akabatizwa. Mais il y a le Saint-Esprit qui est venu sur lui. Na kuna kwa Roho Mtakatifu ilishuka juu Le yake. Saint-Esprit est venu loindre, Ikashuka kumpaga mafuta. lui communiquer les surnaturels. Ambukizia vitu vya juu. Et si Jésus lui-même avait besoin du Saint-Esprit Yesu mwenyewe alihitaji Roho Mtakatifu pour aller affronter le diable, ili apate kwenda kugombana na afin de shetani, détruire ses œuvres, ili avunje makazi c'est que yake. nous aussi, Sisi pia nous avons besoin du Saint-Esprit. tunamhitajia Roho Nous avons Mtakatifu. besoin d'être oints par Dieu. Tunahitajiwa kupakaliwa mafuta na L'onction Mungu. divine Upako wa est kimungu indispensable inakuwa ya pour mafaa des sana combats de succès. juu ya vita upate kuiwina. Non seulement ça. Haina tu hiyo. Écoute, Sikieni, une voix se fit entendre du ciel. Donc, sauti moja ikasikilika toka juu mbinguni. Satan avait un problème ce jour-là. Shetani alikuwa na mambo ile siku, Parce que Jésus n'était pas seul. Il y avait le Saint-Esprit. kwa maana Yesu akuwa peke yake, Mais il y kulikuwa a Roho Dieu Mtakatifu, lui-même kunakuwa Mungu qui mwenyewe était là. alikuwa pale. Tu me comprends? Unaelewa? Dieu a parlé Mungu alisema quelques heures avant le combat, masaa moja mbele ya vita, confirmant que akihakikisha ya celui-là, kwamba huyu c'est mon fils ni unique. mwana wangu mpendwa, Toute mon affection est en lui. napendezwa Bien-aimés naye. dans le Seigneur. Wapendwa ndani ya Bwana, Pouvez-vous toucher quelqu'un unaweza en kugusa qui mtu toute l'affection yule de son ambaye Père est là? kwa mawazo yake yote ya roho yake iko pale. Et Dieu nous promet, quand on touche à notre œil, c'est à la prunelle de ses yeux qu'on touche. Na Mungu anatuhakikishia ya kwamba kama mtu anagusa, anatugusa sisi, anagusa ni pa jicho Le lake. Dieu que tu pries, Mungu yule uko naomba, il est celui qui a dit, yeye ne alisema crains rien, usiogope je kitu, suis avec toi. niko pamoja nawe. Ne promène pas des regards inquiets. Hapana kuwa na Je mashaka, suis ton Dieu. mimi ni Mungu Je wako, te fortifie. na kutia nguvu Je te soutiens na kushika de ma droite kwa triomphante. mkono wangu wa Et kuume wa je ushindi, viens à ton secours. na kuja kukusaidia. C'est Dieu-là. Huyo Mungu C'est celui qui a parlé à Jésus ce ni huyo jour-là. Il n'y en alisemezea a na pas Yesu deux. ile siku, C'est hakuna wawili. celui-là, le Yule Yahweh, Yahweh, Jireh, Yire, Shama, Shama, Nissi, Mesia, Tikenu, tout ce que tu veux sur Dieu. ile yote unapenda C'est kusema juu Dieu-là, yake, ni huyo Mungu Adonai, Adonai, était là alikuwa avant pale le combat de Jésus. mbele ya vita ya Yesu. Est-ce que quand tu es dans le combat, Eti tu kama te unakuwa ndani ya rassures vita, unakuwa na hiyo que hakikisho Dieu ya est kwamba avec moi? Mungu yuko pamoja nami. Est-ce que quand tu es dans le combat, Eti kama tu uko te ndani ya vita, rassures que unakuwa na le hakikisho Saint-Esprit ya kwamba est Roho avec moi? Mtakatifu yuko pamoja nami. Est-ce que tu es dans le combat, Kama tu uko te ndani ya rassures vita, unakuwa na que tu hakikisho connais ne fût-ce qu'un verset ya biblique? kwamba unajua hata barua moja ya Biblia. Est-ce que tu connais la volonté de Dieu Eti unajua mapenzi ya Mungu pour que tu sois en mesure ili kuwa na de uwezaji ya résister contre le kushindana diable? na shetani. Tu connais la parole de Dieu? Unajua neno ya Mungu. Il y en a qui aiment seulement jeûner et prier. Kwa wengine wanapenda kufunga tu maombi na chakula. Ni D'aller mzuri à Kawama. kwenda kukawama, Va à Kawama wende kukawama avec Dieu. pamoja na Mungu. Ce n'est qu'en ces temps-là Ni mpaka mwile que tu peux wakati détruire les unaweza œuvres du diable. kuharibu Bien makazi aimé ya dans les shetani. Seigneurs. Wapendwa ndani Je ya ne Bwana, sais pas quel est le problème qui te dérange. sijue ni mambo gani Parce inayokuzuru. qu'aujourd'hui, on va prier aussi. Kwa maana leo tutaomba, Nous allons bien gérer le temps. tutaongoza vizuri wakati. Sache que Jua ya kwamba tel que tu es là, kisi vile uko pale, si Dieu est dans ton cas, Mungu eko kungambo yako, le Saint-Esprit aussi est dans ton na cas. kama Roho Mtakatifu na yeko mungambo Sur yako, base de la parole de Dieu, kufuatana na neno ya Mungu, rien ne te sera impossible. hakuna kitu kile kitashindikana kwako. Il y a des enfants de Dieu Kwa watoto wa Mungu qui ne se connaissent pas. hawajijue vizuri. Je ne suis pas seul. Siko peke yangu, Dieu est avec moi. Mungu ni pamoja nami. Parce qu'il est avec Kwa moi, maana yeye ni pamoja nami, j'aurai la victoire. tapata ushindi. Tu peux dire ça Unaweza kusema hivyo même ce soir. hata jioni ya Parce leo, que Dieu est avec kwa moi. maana Parce Mungu que ni son pamoja esprit nami. m'a oint. Roho yake lilipaga La mafuta. victoire est dans mon camp. Ushindi ni ngambo yangu. Deuxième scène. Picha la pili, Marc 1. Marko 1. Là,
nous voyons Jésus face à Satan et Satan se retire. Notre conclusion, ce sera quoi? Jésus a réellement détruit les œuvres du diable. Jésus a réellement détruit les œuvres du diable. Les maladies incurables, il les a détruites. L'occultisme a été détruit. La magie a été détruite. Les fétiches de nos ancêtres ont été détruits. Oh, à cause de Jésus. Et si je l'invoque, sa victoire devient ma victoire. Deuxième scène. Regarde cette scène. Marc 1, 24. Marko 1:24. Bon, je commence à 21. Marc 1, 21. Ils se rendirent à Capernaum. Et les jours du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Tu sais que je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Nous allons au verset. C'est quel verset? Patientez. Vous êtes impatient? Hein? Patientez, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas tout lire. Bon, on va tout lire alors. Parce que je ne retrouve pas les passages là. Verset 32. Le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Voilà ce que je cherchais, le verset 34. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Notez la suite. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Jésus est en face du diable. Il résiste et le diable se retire. Mais devant les démons, Jésus ne fait rien. Mais les démons viennent questionner. Les démons lui demandent: qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? On parle d'un esprit impur, mais quand cet esprit parle, c'est comme s'il est le porte-parole de tous les démons. Il ne dit pas qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi. Parce que les démons savaient ce que Jésus avait fait à leur maître. Les démons savaient que le maître en qui
qu'ils avaient confiance, Mapepo ilijua ya kwamba ule mwalimu wao alikuwa s'était anamtumainia. retiré dans le désert. Alikimbia mjangwa. C'est l'importance de cette question. Ndio Qu'est-ce qu'il y a? umuhimu wa hiyo swali. Kuko mambo gani Yesu? Bien-aimé, ce que l'esprit impur dit Wapendwa, ile pepo mchafu inasema a beaucoup d'enseignements. inakuwa na mafundisho mengi. Première chose, Ya kwanza, c'est que déjà quand Jésus, avant même d'aller à la croix, sema wakati hata Yesu apande kumsalaba, est vainqueur devant Satan, anakuwa mshindaji mbele ya les shetani. démons déjà se disent ça n'est fini. Mapepo yote nasema kwetu kunaisha. Ils sont en train de trembler devant Jésus Wanakuwa wakitetemeka mbele ya Yesu. avant même que Jésus ne parle. Mbele hata ya Yesu kusema. Jésus ne faisait qu'enseigner. Yesu alikuwa iko tu Pendant nafundisha. qu'il enseignait, Wakati les gens yako trouvaient qu'il nafundisha, enseignait avec autorité. Watu wanaona anafundisha na mamlaka Et les yote. démoniaques étaient aussi dans la Na salle. mapepo machafu ilikuwa ndani ya Et c'est ile comme ça que chumba. les enseignements de Jésus Ni pale mafundisho ya commençaient Yesu à perturber les démons qui étaient à l'intérieur. ikaanza kuvuruga mapepo mchafu Jésus n'a ilikuwa pas ndani. encore parlé, Yesu alikuwa mais ayasema, les démons avaient déjà peur. lakini mapepo inaanza kuongopa. Et il parlait au nom de tous les démons. Na ule pepo Mais mchafu ce qui alikuwa est anasema curieux, munjina ya mapepo Ce yote. que le démon va dire, Ile inanishangaisha ni ile mpepo je te anasema connais. na kutambua Tu es Jésus de Nazareth, wewe ni Yesu mwana Nazareti, le Saint mtakatifu d'Israël. Tu wa es le Saint Israeli. d'Israël. Wewe ni mtakatifu wa Israeli. Tu comprends ça? Unaelewa ile? Tu comprends que les démons connaissent les vrais serviteurs de Dieu? Mapepo mchafu wanaiwaka watumishi wa Mungu wa kweli. Dans cette scène ici, Ndani ya hiyo picha nous sommes derrière Jésus là. tunakuwa kumkongo ya Quand Yesu. ils disent qu'ils connaissent Jésus, Wakati wanasema wanamtambua c'est qu'ils Yesu, connaissent aussi ceux qui ont l'esprit de ni Jésus. kusema wanatambua wale wote wako na roho ya Ils Yesu. connaissent aussi ceux qui sont loin de Dieu. Wanajua vizuri wale wamepakaliwa Ça veut dire mafuta que na même Yesu. aujourd'hui Hata là, leo hapa pendant que nous serons en train de prier, wakati tutaanza kuomba, quand tu vas dire au démon pars, wakati utamwambia mapepo il va toka, partir ataondoka. et il va te, même si tu n'entends Na pas, hata kama wewe je usikie, sors natoka parce que je te connais. njoo mimi nakuyua. Tu as compris? Naelewa? Est-ce que tu as compris? Eti unaelewa kitu moja. Tu es un oint de Dieu. Wewe ni mpakaliwa mafuta wa Mungu Et les démons le savent. na mapepo Donc inaijua. ce n'est pas à toi d'avoir peur des démons, Haina wewe kushikia boka wa mapepo, mais c'est à eux d'avoir peur. lakini ni wao wa Et kuogopa la suite wewe. est dit, Na inayofuata inasema, Jésus Yesu ne leur permettait pas de parler. Asikuwa waruhusu Pourquoi? waseme juu ya Parce nini? qu'ils le connaissaient. Kwa maana walimtambua. Je n'ai pas besoin de parler avec le démon parce que le démon me connaît. Mimi siwezi kuanza kusumbulia na mapepo juu mapepo yenyewe inanitambua. Je n'ai pas besoin de parler longtemps pour cette maladie parce que l'esprit qui est derrière me connaît. Mimi sihitaji kusema birefu juu ya hiyo magonjwa kwa maana huyo mpepo anakuwa Je ne suis mkongo pas hiyo comme les magonjwa enfants de anaijua. Séva qu'on a fait fuir nus. Mimi sina kama vile wale watoto wa Seva waliokimbia Paul, on le uchi. connaissait. Wala aliwajua. Ça veut dire que toi aussi, on doit te connaître. Na wewe pia wanapasha kukujua. C'est pourquoi j'ai dit, Ndio maana il nasema faut le Saint-Esprit, unapasha kuwa na Roho il Mtakatifu. faut l'aval du Père. Unapasha kuwa na jina ya Baba. Tu es fort. Kwa nguvu. Tu es fort devant les démons, tu es fort. Uko mwenye madaraka mbele ya J'ai mapepo. dit que tu es fort. Devant les mwenye démons, nguvu. tu es Mbele ya fort. mapepo uko mwenye nguvu. Ne crains rien. Hapana kuogopa. Ordonne Ruhusu. au nom de Jésus. Jina la Ne Yesu. parlemente pas avec eux. Na hapana Parce kusema qu'ils sema savent nao. ce que tu Kwa maana es. wanajua kile uko. Il ne faut pas te présenter. Hapana Moi, kwanza tu sais, j'aime kufasiria. les jeûnes, j'aime la prière. Mie nafungaka sana Si tu chakula aimes les maombi. jeûnes, Kama wewe unafungaka les chakula na démons le maombi. savent. Mandemona inaijua. Hapana kwanza mfasiria vile. Ah, monsieur, je Ne te dis dis pas la aux démons, tu vérité. vois moi là. Hapana kwanza Fais kutapa. attention. Unaona mie. Non, non, ils Mie risquent kama de te naanza fouetter. kuomba wanaweza kukupiga. Calme-toi, ordonne. Kaa kimya, ruhusu. S'il te Kama connaît, wanakujua tu vas voir vizuri, le résultat. utaona Il va matokeo. fuir. Watakimbia. Gloire au Seigneur. Amen. Dans ces combats aussi, Na ni ya hiyo vita pia. devant les démons, Mbele ya mademoni, Jésus est vainqueur. Yesu ni mshindaji. Avant d'aller à la croix, Mbele ya yeye kupanda kumsalaba. tu me suis? Unifuata. Avant d'aller à la croix. Mbele ya yeye kupanda kumsalaba. Troisième chose pour terminer. Kitu ya tatu ili tumalize.
Parce que j'aimerais que papa partit vraiment, qu'on loue le Seigneur et qu'on prie sérieusement. Nitapenda kweli tumsifu Mungu Les empires territoriaux. Maufalme ya ulimwengu wa giza. La bonne nouvelle, habari njema, c'est que Jésus est venu pour résoudre le problème du péché. Ni kwamba Yesu Kristo alikuja kuleta jibu mu mambo ya dhambi. Et il a résolu ce problème-là. Na alileta jibu mu ile mambo. Et la deuxième bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est aussi habari njema ya pili ni le kwamba fait que Jésus a détruit les œuvres du diable. vile Yesu Kristo alivunja makazi ya Et shetani. donc si vous mélangez les deux choses, Na kama unachanga hivi vitu et viwili, que nous les vivons, nous les appliquons, na kama tunaviishi na tunavitia katika il tendo, va commencer à faire beau vivre na dans ce monde. tutaanza kuishi vizuri ndani ya hiyo ulimwengu. Si nous approprions la victoire de Jésus sur le péché, Kama tunachukua ile ushindi si wa nous Yesu juu ya dhambi, approprions la victoire de Jésus sur les maux et les œuvres du kama diable, tunachukua ushindi wa Yesu juu ya alors le shetani, vivre ensemble sasa kuishi devient pamoja possible. itawezekana. Gloire au Seigneur. Amen. Mais il y a un problème, Unakuwa shida moja, les empires. maufalme. Vous avez suivi, revenons dans Matthieu. Turudie mkitabu ya 4. Mathayo 4. C'est pourquoi j'ai lu tout ce passage Ndio maana nasoma hiyo barua yote pour nous aider. ili tusaidiane. Marc 4. Mathayo 4. Le diable a dit quelque part, Shetani alisema fasi moja, c'est où? Le diable le transporta, verset 8, mstari wake wa 8. encore sur une montagne très élevée. Shetani akamchukua tena kwenye mlima mrefu sana, Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. akamwonyesha ufalme wote wa ulimwengu na utukufu Tous wao. les royaumes du monde et leur gloire. Ufalme wote wa ulimwengu na utukufu wao. Et lui dit, je te donnerai toutes ces Na choses akamwambia atakupa vitu hivi si tu te vyote prosternes et m'adores. kama ukiniabudu na C'est là Jésus kunishuhudu. va dire, Ni pale retire-toi Yesu Satan, akamwambia kwenda zako shetani, etc. na inayofuata. Le diable a déclaré quelque chose Shetani alisema vitu moja de très grave. kia nguvu sana. Les royaumes du monde lui appartiennent. Ufalme wa ulimwengu ni Et wake leur gloire. na utukufu wake. Jésus ne l'a pas contredit. Na Yesu De toutes les ashikumubishia. façons, c'est la Bible qui nous apprend que c'est lui le prince de ce monde. Basi Biblia ndio Ténèbres. inatufundisha kwamba yeye ndio mfalme wa hii ulimwengu ya giza. Pourquoi je dis c'est un problème? Jua nini mimi nasema hapa panakuwa mambo. Quand vous regardez bien, Wakati unaangalia vizuri et vous lisez bien la parole de Dieu plutôt, na unasoma vizuri neno ya Mungu, les nations du monde mainchi ya ulimwengu sont dirigées par des puissances. inaongoza na mauwezo wa kiroho. Les nations du monde. Mainchi za C'est Satan ulimwengu. lui-même qui dit. Ule ni shetani mwenyewe anasema. Parce qu'il est organisé. Yeye Il y a alishajiandaa, des démons un peu anakuwa na partout. mauongozi, Ce qui fait mashetani qu'il y a des fasi choses qui yote. peuvent arriver à la Vitu RDC. vinaweza kufika mu DRC, C'est dû à ces puissances-là. vinatokea mwile mauwezo, Quelque chose manguvu. peut arriver, je ne sais pas, au Rwanda. Kitu moja inaweza Ce kufikia ku sont ces Rwanda, puissances. ni ile mauwezo inaamuru. Alors, écoutez, Sasa sikieni, Daniel 10 Danieli 10 a appris aussi quelque chose na yeye alisema de tena ces kitu puissances-là dont parle Satan. juu ya ici. ile mauwezo shetani anasemezea. Daniel 10. Danieli 10. Ici, c'est pour que nous apprenions à bien prier pour nos pays. Hapa ni ili tujifunze kuombea vizuri nchi yetu. Le verset 13. Mstari wake wa 13. Je commence même par 12. Kuanzia hapa Il me 12. dit, Akaniambia, Daniel, Danieli, ne crains rien. usiogope na Car kitu. dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre Kwa maana tangia siku ile ya kwanza Et de ulitia t'humilier ndani ya devant moyo ton wako kujishusha mbele ya Mungu, tes paroles masemo ont yako été entendues. ilisikilika mbinguni, Et c'est à cause de tes paroles que je viens. na ni juu ya maombi yako mimi Le nakuja. chef, suivez bien, le chef du royaume de Perse Mkubwa wa m'a ufalme wa résisté Wapersi 21 jours. alishindana nami Mais muda wa masiku voici, 21. Michael,
l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Vous savez, pour tous, Daniel a jeûné et prié pendant 3 semaines pour sa nation et chercher à comprendre. Et pendant qu'il priait, apparemment, il avait l'impression qu'il n'y avait pas de réponse. Et cette impression, c'est parce qu'il ne savait pas ce qui s'est passé dans les airs. Et c'est cet ange qui vient l'avouer, lui dire, donc, pendant que tu priais là, Dieu avait entendu, mais quand nous venons avec la réponse, il y a une puissance qui nous a résisté. Et il a fallu qu'un autre ange vienne à mon secours, qui s'appelle Michael, pour que nous puissions venir à bout de cette puissance spirituelle. L'Empire perse, l'Empire grec, une puissance spirituelle. Et l'Empire, je ne sais pas, des Américains, une puissance spirituelle. Ce n'est pas l'Empire russe. Une puissance surnaturelle. Il y a des choses, frères, qui arrivent à cause de ces puissances. Il y a des moments où nous prions pour nos pays. Les réponses tardent à cause de ces puissances. Mais quand nous revenons en Israël, c'est là où j'ai dit qu'il y a un problème qu'ils n'ont pas compris. Israël attendait la venue du Messie. Mais quand Jésus vient, ils ne reconnaissaient pas. Mais au travers les miracles qu'ils commençaient à faire, ils ont compris, peut-être c'est celui-ci. Peut-être c'est celui-ci. Et Jean 6, 15, pour ceux qui écrivent, ils vont chercher maintenant à aller vers Jésus, pour devenir ses disciples, mais pour le faire roi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous la domination de l'Empire romain. L'Empire romain était là. Ils ont essayé de résister en s'organisant. Les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, les maccabées, etc. Mais l'Empire était là. Mais donc, Jésus, toi qui fais des miracles comme ça, si nous te mettons à la tête de cette nation, cet empire va s'écrouler. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus s'est retiré d'eux. Pourquoi? Parce que le temps de ces puissances de disparaître n'est pas encore arrivé. Vous me suivez? Il y a ce qu'on appelle le millénium. C'est là que Jésus disons, il a la victoire sur toutes ces puissances, mais par rapport à ces puissances-là qui dérangent les nations, quand nous serons dans le millénium, nous montons et nous rentrons avec Christ, et alors les nations sont vaincus et commencent à venir à Jérusalem pour louer les Seigneurs. Alors le juif n'a pas compris. Premièrement, Jésus s'est occupé du péché. Mais son royaume devait venir. En fait, le royaume physique de Jésus sur la terre était à venir. C'est ce qu'on appelle le millénium, où Jésus va régner pendant 1000 ans. Donc, jusqu'aujourd'hui, cette puissance de l'air, quand vous lisez même Ephésiens 6 jusqu'en bas, nous n'avons pas à lutter contre la chair, c'est contre ces puissances-là. Paul reconnaît que ces puissances sont encore là. Et donc, il faut redoubler de prière pour que ces puissances soient perturbées. Jusqu'à ce que Jésus viendra et prendra le diable et ses acolytes pour les enfermer dans la prison. Ici, c'est pour nous dire, nous devons continuer à prier pour notre nation. Notre bonheur dépend aussi de, l'épanouissement de notre pays.
Si le pays va bien, kama nchi yetu inaendelea même vizuri, nous les chrétiens, nous serons bien. hata sisi wa Kristo tutakuwa vizuri. Ces puissances sont encore là. Ile mauwezo ya anga Les puissances ikingali, de l'air. mauwezo ya On les anga appelle aussi les autorités. inakuwa pia na madaraka. Ils sont là. Kopali Il faut les déstabiliser. tunapasha Quand nous kuwavuruga. entrons dans la prière, Wakati tunaingia maombi, soyons sérieux. tukue Quand on wa dit prions pour ce kujiheshimia. pays ici, Kama tunasema tuombee soyons nchi, sérieux. tukue wa kujiheshimia. Ils peuvent résister. Wanaweza Les kushindana. Michaël sont là. Ole Mikaeli Ils weko hapo viendront et watakuja nous aurons la na victoire. tutapata ushindi. Gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa ndani ya Bwana, Il est temps maintenant que nous puissions commencer la prière. inakuwa wakati ya sisi kuanza Mais maombi. j'aimerais t'informer Napenda kujulisha qu'il y a des préalables. unakuwa vya mwanzo. Avoir Christ, Wana Kristo, être loin de Christ, wakaliwa mafuta na Kristo, connaître la parole de Dieu. kujua neno ya Parce que Mungu. quand nous serons en train de prier, Kwa maana wakati il tutaanza faut citer kuomba, des versets bibliques que tu connais, unapasha sur kutaja lesquels maverse tu vas biblique t'appuyer tunajua. pour dire Seigneur, je prends cette Ndio kusema, promesse-là, Bwana nachukua je hiyo l'impose au monde des ténèbres, agis. na Il faut ikazisha connaître la Mungu parole wa de Dieu. giza na tenda. Il faut confesser son péché Unapasha sérieusement, kukiri zambi yako, sérieusement. kutubu zambi yako Parce que là où il y a kweli. le péché, Pale panakuwa zambi, c'est difficile que Jésus ni agisse. kigumu Yesu Mais atende. alors, Lakini sasa tu as le pouvoir wewe uko na mamlaka face aux démons. mbele ya Et les mandemoni. démons le savent. Na mandemoni Si tu inaijua. ordonnes maintenant, Kama unaruhusu face à sasa ton problème, juu ya mambo yako, n'est-ce pas? sivyo? Maladie quitte, Ugonjwa et je ne toka, sais pas quoi quitte. jue nini Au nom de toka, Jésus, jina la ça va Yesu quitter. itatoka. Parce qu'ils nous connaissent. Kwa maana Nous n'avons pas wanakujua. besoin Sisi de hatuhitaji parlementer avec eux. kuanza Et kujitetea lorsqu'il mbele sera yao. question de prier pour notre pays, Na wakati kutakuwa mambo ya insister kuombea nchi pour yetu, déstabiliser ces kazisha puissances-là. ili upate Bien-aimé, est-ce que kuvuruga tu peux ile te mawezo lever? ya J'ai